Salam alaikum, Azul Fillaoun, bonsoir. Hier, 8 juin, le président Tebboune convoque le Conseil de sécurité. Un communiqué est publié après la réunion. Suspension du traité d'amitié, de bon voisinage et de coopération avec l'Espagne. Un traité qui date du 8 octobre 2002, où les deux parties s'engagent notamment à remplir de bonne foi les obligations qu'elles ont contractées l'une à l'endroit de l'autre. Et aussi, entre autres dispositions et principes généraux, de s'abstenir de recourir à la force ou aux menaces dans toute situation de conflit. Tout le monde a vite compris que cette très curieuse mesure de rétorsion, venant des autorités algériennes, était venue renforcer les représailles que le régime avait entreprises contre le gouvernement espagnol, le gouvernement Sanchez, qui avait, rappelons-le, déclaré se rallier à la position marocaine et soutenir sa proposition sur la question du Sahara occidental. Une décision, soulignons-le au passage, qui avait été condamnée par une partie de l'opposition espagnole. Une réaction algérienne était donc prévisible quand on sait l'extrême nervosité du régime algérien lorsqu'il est question de cette très épineuse affaire du Sahara occidental qui envenime les relations algéro-marocaines depuis 47 ans, jusqu'à provoquer la rupture des relations diplomatiques avec le Maroc, puis la fermeture du gazoduc Maghreb-Europe, qui est transité par le même Maroc, et enfin le rappel de l'ambassadeur d'Algérie en Espagne. Puis allait s'ensuivre une série de déclarations du président algérien, toutes plus dures les unes que les autres, à l'encontre du gouvernement espagnol, qui allait finir par exaspérer celui-ci au point où, questionné sur ses sorties du président algérien, le ministre espagnol des Affaires étrangères allait asséner un véritable camouflet au président Tebboune en déclarant, je cite, « ne pas vouloir alimenter des polémiques stériles ». Fin de citation. Et c'est ainsi que les relations ont continué de se dégrader, alors que le régime algérien a de tout temps et à chaque occasion affirmé publiquement et à l'international que l'Algérie n'était pas partie prenante dans la question sahraoui. Des déclarations qui sont, vous l'aurez remarqué, aux antipodes de la réaction hystérique d'hier. À plus forte raison qu'après la décision algérienne unilatérale de suspendre le traité d'amitié, allait tomber, quelques heures plus tard, une autre décision, autrement plus gravissime, dont on nous dit qu'elle émane de l'Association des banques et établissements financiers, la BEF, mais dont on devine l'origine et qui annonce le gel des domiciliations bancaires, des opérations de commerce extérieur de produits de et vers l'Espagne à partir de ce jeudi 9 juin, quelques heures seulement. Ni préavis, ni autre forme de procès. Une décision qui dénote de l'ambiance hystérique qui prévaut au sein d'un système politico-militaire particulièrement ravageur sur les perspectives économiques même du même régime qui affirme pourtant faire de l'année 2022 l'année de la relance économique et qui se dit décidé à mettre en place tous les mécanismes et tout le climat apaisé pour attirer l'investissement international. C'est dire. Rappelons pour une meilleure compréhension de cette crise que la réunion du Conseil de sécurité et la décision du président Tebboune de suspendre le traité puis de geler
tous les échanges commerciaux sont venus immédiatement après le tweet du chef du gouvernement espagnol, hier, sur sa déclaration devant le Parlement espagnol sur le sujet de se rallier à la position marocaine. Il a affirmé dans ce tweet avoir notamment déclaré devant le Parlement que le plan marocain d'autonomie est la base la plus sérieuse, la plus crédible et la plus réaliste pour résoudre le conflit. Ce sont là ses propres termes. Il a précisé aussi, là aussi ce sont ses propres termes, qu'il respecte les positions des autres partis qui peuvent penser le contraire, mais qu'il fallait résoudre ce conflit qui dure depuis trop longtemps. Il a affirmé aussi que son gouvernement n'a pas ignoré la question du peuple sahraoui, mais que celle-ci, la question, devait être replacée où elle devait être. Il a évoqué par ailleurs la question de l'aide humanitaire au camp de Tindouf, insistant, et là aussi ce sont ses propres termes, que 47 ans devaient suffire pour comprendre que les positions devaient évoluer. Que la solution qu'il propose doit être acceptée par les deux parties. Que la position espagnole reste conforme aux positions d'autres pays comme la France, l'Allemagne, les États-Unis et les Pays-Bas, que de nombreux pays ont compris quelle est la solution la plus réaliste, selon ses propres termes. Il dira aussi, et là aussi je cite ses propres termes, que l'Espagne a la volonté de participer activement à la réponse européenne, d'aborder les relations de bon voisinage avec le Maroc et de contribuer à une issue consensuelle. Immédiatement donc après le tweet du chef du gouvernement espagnol, qui a repris ses déclarations devant le Parlement espagnol, le Conseil de sécurité algérien a tout de suite été convoqué par Tebboune et nous savons ce qu'il en a résulté. الشيء اللي قامت به إسبانيا غير مقبول أخلاقيا وتاريخيا. Madrid s'inquiétait de voir les livraisons de gaz de son premier fournisseur réduites, mais l'Algérie assure que toutes les livraisons seront honorées grâce à un autre gazoduc. L'Algérie honorera ses engagements relatifs à la fourniture de gaz naturel, conformément au contrat signé entre les deux parties. Le ton s'est donc subitement emballé ces dernières heures entre Alger et Madrid. En signe de représailles au revirement du gouvernement espagnol sur le conflit au Sahara occidental, l'Algérie avait annoncé hier suspendre le traité d'amitié qui lie les deux pays depuis 20 ans. Dans la même journée, l'association des banques et établissements financiers avait annoncé le gel des domiciliations bancaires des opérations de commerce extérieur de produits de et vers l'Espagne à compter de ce jeudi. L'Espagne vient tout juste et pour la première fois de réagir. En disant je veux passer mon ramadan dans mon pays avec ma famille. Je demande rien. Je demande rien. J'ai payé le prix fort pour aller chez moi. On est venu ici pour chercher du travail et vivre dignement. Chez nous, on n'a rien. Là-bas, si tu fais des études, tu seras quand même au chômage et tu finiras à la rue. Chez nous, il n'y a que la prison et les mafias. الشيء اللي قامت به إسبانيا غير مقبول أخلاقيا وتاريخيا. Crise algéro-espagnole, l'hystérie. C'est le titre de notre émission d'aujourd'hui. Et pour en parler, j'ai le plaisir d'avoir aujourd'hui avec moi Hassan Hirish, docteur en économie, analyste politique, Yahya Bonouar, analyste politique.
Hassan Hirsch, merci d'être avec nous. Yahya Bounouar, merci d'être avec nous. Merci pour l'invitation, c'est toujours un plaisir. Je salue votre invité et les téléspectateurs. Merci. Yahya, d'abord avant de vous donner la parole, donc l'Union européenne vient de réagir. Elle déclare que la décision de l'Algérie est extrêmement préoccupante. Je ne lis que quelques passages, qu'elle appelle l'Algérie à revoir sa décision. Yahya Bounouar, qu'est-ce que vous pensez de cette autre escalade dans les relations, dans la dégradation des relations algéro-espagnoles? D'abord, il y a plusieurs dimensions dans la relation avec l'Espagne. Il y a la relation directe avec l'Espagne et au-delà, la relation avec l'Union européenne. Il y a environ 20 ans, notamment à partir de 2004, l'Union européenne dans son ensemble avait estimé que l'Espagne allait devenir un hub, un nœud de distribution du gaz en provenance de l'Algérie, notamment en direction du Portugal et de la France et à travers la France d'autres pays. Donc c'est un projet européen qui est aujourd'hui remis en cause. Ensuite, il y a la relation algéro-espagnole. L'Algérie était jusqu'au 31 octobre 2021, le premier fournisseur de gaz pour l'Espagne, et de loin. 58% du gaz espagnol provenait de l'Algérie, mais lorsque l'Algérie a décidé de fermer le deuxième gazoduc, il y a deux gazoducs qui arrivent en Espagne, l'un passé par le Maroc et l'autre sous la mer directement à Almeria. Quand ils ont fermé le gazoduc qui passait par l'Espagne a décidé de réduire sa dépendance qui passait par le Maroc, vous voulez dire? Par le Maroc, bien sûr. L'un directement et l'autre par le Maroc. Donc quand l'Algérie a décidé le 31 octobre de fermer celui qui passait par le Maroc, forcément ça a réduit les quantités de gaz et donc l'Espagne s'est tournée vers le gaz américain. L'Espagne, les gens doivent savoir que c'est le premier pays européen qui dispose d'usines de regasification. Et donc, ils ont les capacités d'acheter du gaz liquéfié qui arrive par bateau et ensuite le regasifier pour leurs besoins. Et en décembre, d'octobre à décembre, la capacité, les importations de gaz espagnol liquéfié en liquide ont atteint 68%. Depuis janvier, février, ces derniers mois, pratiquement l'Espagne ne recevait plus de gaz d'Algérie. Il y a même eu des problèmes où les Algériens n'envoyaient pas de gaz. Ils ont évoqué des problèmes techniques, mais visiblement les Marocains ne les ont pas crus et ont décidé de se passer du gaz algérien. Les Espagnols ne les ont pas crus et ils ont décidé de se passer du gaz algérien. Un deuxième problème. Vous pensez qu'ils se sont vraiment passés du gaz algérien, que la totalité. Moi, je croyais savoir que les États-Unis sont devenus le premier fournisseur et que l'Algérie reste toujours au deuxième plan en termes de fourniture de gaz à l'Espagne. Je me trompe? Oui. Non, jusqu'à quelques semaines, quand il y a eu des perturbations dues, selon les Algériens, à des problèmes techniques, l'Espagne n'a pas pu se débarrasser totalement du gaz algérien. Ils en ont encore besoin en petite quantité. Mais ça ne met pas en cause leurs besoins en énergie, puisque, encore une fois, l'Espagne est le premier pays européen qui dispose des capacités de regasification du GNL, du gaz liquide. Mais l'autre problème provient et là on rentre dans la politique, c'est-à-dire qu'à partir du moment où les Algériens ont coupé le gazoduc qui passait par le Maroc, l'Espagne regasifiait du gaz liquide au profit du Maroc et l'envoyer au Maroc par le gazoduc qui était fermé, qui est fermé par l'Algérie, mais qui fonctionne du Maroc vers l'Espagne et de l'Espagne vers le Maroc. Et donc on est dans la politique et non pas dans l'économie. Évidemment, il y a une dimension économique, il y a une dimension énergétique, mais les décisions algériennes sont des décisions politiques. Nous allons y arriver, Yahya. Pour le moment, nous restons dans le volet économique pour essayer de comprendre les enjeux.
Et nous allons arriver aux politiques qui va prendre le plus gros de cette émission. Mais je vous confirme que je pensais que l'Algérie continuait d'être un gros fournisseur de l'Espagne, qu'elle assurait avec à peu près 40% du gaz qui est reçu. Du tout, d'accord. Alors, nous allons recevoir Hassan Hirsch, je reviens à vous dans un moment. Hassan Hirsch, merci d'avoir accepté notre invitation. Merci à vous, M. Benchelouf, et je salue notre ami Yahya Benoît, que j'ai plaisir toujours à écouter. Alors, merci à vous. J'ai pas entendu votre éditorial et j'ai pas entendu le début de l'intervention de M. Yahya Benoît. Donc, je ne sais pas quelle est votre question. Alors, nous allons d'abord vous faire écouter une déclaration de M. Sanchez, le chef du gouvernement espagnol, et je reviens à vous. España creo que tiene una oportunidad y tiene también la voluntad de ser parte activa de la respuesta europea frente a la guerra de Putin, de abordar la buena vecindad con Marruecos desde la madurez y la responsabilidad, de contribuir en definitiva a una salida de consenso entre las partes y auspiciada por Naciones Unidas para la situación del Sáhara Occidental. Alors, c'est en espagnol, mais j'avais traduit dans mon introduction les termes de ce qu'il y avait dit. Et il semble que ce soit cette déclaration de M. Sanchez, Hassan Hirsch, devant le Parlement espagnol, qu'il a publié sur son tweet, sur sa page tweet. Donc il avait un Twitter où il a dit « Voilà ce que j'ai dit devant le Parlement ». Il semble que ce soit cette déclaration faite hier qui a déclenché l'ire de M. Tebboune et du régime algérien. En gros, il disait quoi alors? Alors il disait que, il expliquait ça devant le Parlement, parce que la première fois, le 27 mai, sa décision unilatérale, gouvernementale d'opter pour les thèses marocaines de l'autonomie, d'une large autonomie Sahara dans un cadre marocain, il a rejoint donc cette thèse qu'il dit être la meilleure. Ça a suscité le tollé en Espagne même au niveau de l'opposition. Et là, hier, il a été devant le Parlement et il semble que son message soit passé. Mais le nouveau qu'il ait dit, c'est que cette position est somme toute celle de l'Allemagne, de la France, de plus en plus de pays. Il a parlé aussi de l'accord nécessaire des deux parties. Il a parlé aussi de l'examen de cette adhésion espagnole à l'option marocaine dans un cadre sous les auspices de l'ONU. Et ça semblait mettre le régime algérien hors de lui. Ils ont convoqué donc tout de suite après ce fameux Conseil de sécurité. La première, ils ont décidé de suspendre le traité d'amitié. Puis quelques heures plus tard, est tombée la décision des banques et des institutions financières de geler tous les échanges commerciaux et financiers avec le Maroc, sans autre précision. On ne nous dit pas si le gaz aussi est concerné, ce qui semble tout à fait exclu, bien sûr. Hassan Hirsch. Bien, il faut savoir, il faut rappeler à nos téléspectateurs que la question du Sahara occidental est une question extrêmement sensible pour l'Algérie, puisqu'elle tient une position depuis 1975 qui est de soutenir, de financer et d'armer le Front Polisario, de l'entraîner, et donc de tenter par tous les moyens, à la fois diplomatiques, militaires, économiques, etc., pour arracher l'indépendance du Sahara occidental. Et bien évidemment, à l'inverse, le Maroc, qui a envahi 80% du territoire, n'est pas prêt du tout à lâcher d'un pouce ce qu'il considère être son territoire. Et donc nous sommes dans une situation extrêmement délicate, extrêmement explosive, et ça a empêché d'ailleurs la constitution d'une entité nord-africaine, un Grand Maghreb, une Union nord-africaine, peu importe l'appellation qui aurait pu être possible, mais ça a empêché en tout cas d'évoluer vers une union ou au moins vers une coopération stratégique entre les
3, voire les 5 pays d'Afrique du Nord, si l'on rajoute la Libye et la Mauritanie. Alors, nous sommes donc dans une situation extrêmement délicate. Il est vrai que depuis 2007, le Maroc a proposé une solution qu'il considère comme étant médiane, à savoir que le Sahara occidental garderait des prérogatives très très larges au niveau politique. Hassan, j'aimerais que nous laissions ce volet politique pour tout à l'heure. Maintenant, j'aimerais que nous parlions de la décision en elle-même de suspendre, de geler les échanges commerciaux, les flux bancaires entre les deux pays. Qu'est-ce que cela signifie? Est-ce que c'est normal? Moi, il me semble que c'est tout à fait hystérique que quand on gèle de telles tractations, de telles transactions commerciales, sans même un préavis pour les opérateurs privés, notamment, que ça va mettre en faillite. Moi, ça me semble absolument... D'abord, nous parlerons de ça, ensuite nous irons vers cet aspect politique des choses. Quand on sait, par exemple, je veux juste donner une idée que les importations totales de l'Espagne sont de 320 milliards de dollars, que celle d'Algérie... C'est pas possible. Non, c'est 3,2 milliards. Non, les importations totales espagnoles. Ah total. Oui, espagnoles, oui. Oui, ah, oui, 320 milliards de dollars. En Algérie, c'est 34 milliards, c'est 10 fois moins. Les exportations totales de l'Espagne en biens et en services sont en biens, elles sont de 307 milliards et en services 89 milliards. Oui, donc je disais, les importations sont de 300... L'Algérie n'a que 34 milliards, je crois, ou 30 milliards d'exportation. Ça veut dire que la disproportion est énorme entre les deux économies, pour ramener les choses à leur juste proportion. Mais sinon, j'aimerais que vous nous disiez surtout ce que vous pensez de cette façon très cavalière de procéder dans l'hystérie la plus totale, sans donner de préavis, de suspendre un traité, de geler des transactions financières. Quelle est votre lecture de cet état d'esprit, de cette attitude de tout un État, en fait, hein, on l'appelle comme on veut, système, régime, mais ça reste un État. Il représente, que nous le voulions ou non, notre pays sur la scène internationale. Oui, M. Benchelouf, peut-être clarifier, avant de répondre directement à votre question, clarifier pour les téléspectateurs, les chiffres que vous avez cités sont des importations-exportations pour chacun des pays. Les relations économiques entre l'Algérie et l'Espagne sont entre 2 à 3 milliards, bon an, mal an. Voilà, donc ça c'est très important de le souligner. L'Algérie exporte vers l'Espagne 2 milliards de dollars, 2,3, et on importe 2,1 milliards. Ça veut dire à peu près, c'est à peu près équilibré. Ça varie selon les années, c'est entre 2 et 3 milliards que l'on se comprenne bien. Alors maintenant, il est évident que l'Algérie a d'énormes intérêts avec l'Espagne. Donc, quelque part, elle se tire une balle dans le pied parce que elle peut paraître comme étant un pays peu fiable, pas seulement au regard de l'Espagne, mais aussi au regard de l'Europe, des pays occidentaux d'une façon générale. Si ça peut satisfaire la Russie, parce que ça va tout droit effectivement dans l'objectif de la Russie qui est de mettre en difficulté l'Europe sur l'alimentation en gaz ou en pétrole. Concernant les intérêts européens, il va de soi que l'Algérie, là, prend un certain nombre de risques et peut ne pas être considérée à moyen et long terme comme étant un pays peu fiable sur lequel on ne peut pas compter, on ne peut pas avoir une prévisibilité. Donc là, c'est extrêmement dangereux, pas seulement pour l'économie de l'Algérie, mais pour sa place au sein de la Méditerranée, dans ses rapports avec l'Europe, sachant que dans le communiqué donc, de l'Union européenne, on voit bien que
l'Europe soutient la position espagnole et demande donc à l'Algérie de réviser sa position, ce qui est évidemment un appel extrêmement fort d'un point de vue diplomatique, puisqu'elle s'adresse à une partie en lui demandant de réviser sa position, et non pas à l'Espagne. Maintenant, d'un point de vue de l'actualité aujourd'hui, je pense que l'Espagne se met aussi quand même en difficulté. Je ne suis pas entièrement d'accord avec mon ami Yahya Bonouar. L'Espagne a besoin de gaz algérien, a fortement besoin du gaz algérien, pour la simple et bonne raison que les quantités du gaz américain qu'elle pourrait exporter vers l'Europe pourrait plutôt servir l'Allemagne, servir la France, servir les autres pays, et on pensait que le cas espagnol était réglé et qu'elle n'avait pas besoin justement de gaz américain, et qu'elle se contentait plutôt de le regazifier et de l'acheminer vers donc la France, l'Allemagne et les autres pays. Donc c'est un imbroglio extrêmement difficile, et l'Algérie met en difficulté à la fois l'Espagne, l'Europe et même les États-Unis, dans la mesure où maintenant, s'il y avait une crise et s'il y avait interruption, ce qui m'étonnerait, mais on ne sait jamais avec les Algériens, s'il y avait interruption des livraisons de gaz, aussi bien les Américains que les Européens seraient en difficulté, ce qui arrangerait les affaires de la Russie. Yahya Bonouar. Oui, je ne partage pas l'avis de Hassan Hirosh. L'Espagne a pris ses distances, a pris ses dispositions et ne dépend plus du gaz algérien. Les chiffres le montrent. Les importations totales de l'Espagne et les exportations totales de l'Espagne, c'est plus de 300 milliards. La part de l'Algérie est de 2 milliards. On est à moins de 1%. Donc, quand moins de 1%, c'est le sucre dans le café. Donc, on ne peut pas dépendre du sucre dans le café, et ce sont les chiffres qui parlent. Et puis, de toutes les manières, ce que l'Algérie n'a pas vendu à l'Espagne, elle s'est tournée vers l'Italie pour le vendre, et la France récupérera sa part en Italie, alors quand elle l'a récupéré en Espagne. C'est vraiment, il y a un marché de dupes. L'Espagne a les capacités de regazifier le GNL, et donc elle importe du GNL. L'Italie, qui n'a pas investi dans les stations de regazification, est obligée de le recevoir par gazoduc. Il y a un accord qui a été trouvé, puisque l'Espagne peut ne plus dépendre de l'Algérie. Par contre, c'est l'Italie qui n'a pas prévu, comme l'Allemagne, qui n'a pas de station de regazification. Ils ont prévu aujourd'hui des budgets de 50 milliards de dollars pour des stations flottantes de regazification. Ce n'est pas le cas pour l'Italie. Encore une fois, quand on dépend de moins de 1% des importations d'un pays, eh bien, ce pays est totalement indépendant. En gaz, Yahya, moi je persiste. Oui, en gaz, alors moi je vous donne les chiffres. Au mois de décembre 2021. En 2020, pendant la pandémie, l'Espagne n'achetait pratiquement plus de gaz en Algérie parce qu'il était moins cher, et plus de pétrole en Algérie parce qu'il était moins cher aux États-Unis. En décembre 2021, c'est-à-dire il y a 6 mois, 68% des importations de gaz espagnol provenaient des États-Unis. Ça, c'était en décembre. Depuis, ils ont continué à baisser et ils sont aujourd'hui quasi nuls. Et c'est bien pour ça que l'Algérie a piqué une crise, parce qu'ils ne tiennent plus les Espagnols, et c'est ce qui a permis aux Espagnols de prendre la décision politique de soutenir le Maroc, parce qu'ils ne dépendent plus de l'Algérie, sinon ils ne l'auraient pas fait. Donc tout est lié, c'est pour ça que je vous dis, il y a la dimension politique. Je ne connais pas les chiffres, Yahya, mais je reste très réservé sur ces chiffres. Moi je crois, et j'espère que ça sera confirmé ou infirmé tout à l'heure dans les émissions qui suivent, que l'Algérie continue d'être un partenaire important en termes de livraison de gaz. Même si aujourd'hui, elle passe à la 2e position après les États-Unis, comme vous l'avez si bien précisé.
Moi, je peux vous confirmer qu'ils ne dépendent plus. Les Espagnols, bien sûr qu'il y a toujours des quantités et tous les pays cherchent à diversifier. Mais quand on a un pays dont on dépend à 3, 4 ou 5%, c'est plus une dépendance. On a diversifié nos clients. Je vous rassure. Le jour où le gouvernement espagnol a décidé de soutenir ouvertement la position du Maroc concernant le conflit au Sahara occidental, ils avaient pris leurs dispositions et leur dépendance est quasi nulle sur le gaz algérien. C'est la position d'indépendance qui permet la décision politique. C'est l'indépendance qui permet la décision politique et c'est ce qu'ils ont fait. Quand ils perdent un peu d'exportation vers l'Algérie, l'Espagne exporte entre 2,5 milliards et 3 milliards de produits vers l'Algérie. Ils vont le perdre, mais encore une fois, ça fait moins de 1% de leurs exportations. Évidemment, il y a des gens qui vont perdre, il y a des gens qui commandent de la céramique, des gens qui commandent d'autres produits, mais pour l'économie espagnole, c'est rien. Agricoles, de la viande, beaucoup de produits agricoles notamment et d'alimentation notamment. Mais Yahya, ici avec nous, Hassan, je vous demanderai de répondre un peu rapidement, il y a beaucoup de questions. Hassan, vous vouliez réagir à ce que vient de dire Yahya? Oui, tout à fait, parce que je voulais juste lui rappeler que le mois d'avril, aussi bien le Premier ministre espagnol que la ministre des Affaires étrangères sont allés à Alger, totalement affolés, et pour insister pour que l'Algérie garantisse toujours, malgré justement les problèmes, garantisse la livraison du gaz. Parce que, encore une fois, moi je persiste et signe que 40% au jour d'aujourd'hui du gaz espagnol, c'est un gaz algérien. Et donc, je ne vois pas pourquoi l'Espagne dépêcherait aussi bien le Premier ministre que la ministre des Affaires étrangères pour renforcer le contrat gazier. Et d'ailleurs, c'est des contrats qui viennent à expiration là ces jours-ci et je pense qu'ils seront renouvelés. Sauf que l'Algérie, très certainement, demandera à réviser les prix de façon à ce que ça... Oui, il parle de renégociation, en effet. Il parle de renégociation. Mais Hassan, permettez-moi de vous faire écouter justement le ministre des Affaires espagnoles sur ce que vous êtes en train de dire. Nous allons voir ensemble. Le gouvernement algérien est bien connu pour être un partenaire fiable, un fournisseur fiable. Des assurances ont été données par le gouvernement algérien au plus haut niveau, et donc rien ne m'indique qu'il en sera autrement. Et je vous rends la parole, Hassan. Oui, poursuivez. Je pense que nous sommes dans une situation où l'Espagne est dépendante de l'Algérie en matière des hydrocarbures, particulièrement... Dépendante du moins à une certaine proportion, du moins, puisque à ce moment l'Algérie n'est plus le premier fournisseur. À une hauteur significative, M. Benchenouf, et qui ne peut pas être remplacé du jour au lendemain. Et donc vous n'êtes pas d'accord avec Yahya Bonouar sur ce point. Alors j'aimerais d'abord une question, en commençant par Hassan, puisque je vous ai. Vous savez qu'il y a eu une grande crise pendant plus de 10 mois entre le Maroc et l'Espagne au sujet de la question sahraoui. Et le problème a été réglé en quelque sorte d'une façon un peu dure. C'est en tout cas ce que disent tous les observateurs du monde, les observateurs sérieux. C'est après la fameuse, comment dirais-je, invasion, appelons-le comme ça, de migrants africains sur Ceuta, en une seule journée, 10 000 harraga, comme on dit nous, 10 000 migrants ont réussi à rentrer à Ceuta, et tout le monde sait que si les Marocains ne veulent pas qu'ils passent, ils ne pourraient pas passer. Donc c'était une forme de pression exercée sur l'Espagne pour lui dire voilà, puisque vous n'êtes pas du côté marocain, voilà ce qui peut arriver, on va vous lâcher 10 000 tous les jours. Il semble que ce soit cela qui est surtout, pas seulement, influé sur la décision espagnole, mais et si les Algériens faisaient la même chose, que aussi lancer des armadas de harraga par milliers par jour vers les côtes espagnoles?
Je pense que l'Espagne est entre le marteau et l'enclume. C'est tout à fait vrai ce que vous venez d'indiquer, et que l'Espagne a fini par céder suite à des ressortissants étrangers et marocains qui se sont précipités sur la ville de Ceuta. Ils étaient aux environs de 10 000, et le Maroc avait menacé de ne plus protéger les villes espagnoles qui sont à l'intérieur, il faut le rappeler, à l'intérieur du territoire marocain, Ceuta et Melilla. Et donc, les enclaves plutôt, les enclaves, pas les îles, Hassan. Oui, j'ai dit des îles, des enclaves espagnoles à l'intérieur du territoire marocain, ce qui fait qu'ils partagent une frontière commune, et cette frontière est protégée par un accord entre le Maroc et l'Espagne. Et dès lors que l'Espagne n'avait pas pris position, justement, n'avait pas suivi les Américains dans la reconnaissance du Sahara occidental comme étant territoire marocain, ces derniers se sont vengés en lâchant leurs ressortissants et tous les migrants qui étaient clandestins au Maroc. Donc, très bien. Oui, poursuivez, finissez. Oui. Allô? Oui, finissez votre phrase. Oui, comme vous l'indiquiez, l'Algérie peut aussi relâcher sa vigilance parce que elle tient l'Espagne du côté de l'immigration, mais aussi du côté de la sécurité, de tout ce qui est échange d'informations au niveau du terrorisme international et du terrorisme régional. L'Algérie a un atout de ce côté-là extrêmement important, et l'Espagne le sait parfaitement. Et de connivence, surtout entre les services, puisque les Espagnols ont remis aux autorités algériennes 2 opposants qui sont pourtant susceptibles d'être condamnés à de très lourdes peines de prison, voire d'être torturés. Et ça s'est passé dans la passivité totale de l'Europe, qui cette fois-ci n'avait pas réagi, rappelons-le. Alors, Yahya Bonouar, sur cette question, et si les Algériens usaient eux aussi de cet atout qu'est l'immigration clandestine? Rappelons d'abord que aussi bien le Maroc que l'Algérie, ce ne sont pas des régimes démocratiques, ce sont des régimes autoritaires tous les deux, qu'il y a des détenus d'opinion en Algérie et qu'il y a des détenus d'opinion du Hirak marocain et du Hirak algérien dans les prisons marocaines et algériennes. Au Maroc, ce sont les détenus du Hirak du Rif, que ce ne sont pas des démocraties, que ce sont des régimes autoritaires qui sont donc capables de faire à peu près tout ce qu'ils peuvent, même s'ils ne peuvent pas beaucoup. Pour revenir maintenant à ce qui s'est passé, l'histoire de 10 000 migrants sur Ceuta, c'est le président du Polisario qui était en Espagne pour se faire soigner et que les Marocains avaient demandé son arrestation. Donc, mais ce n'est pas à cause de l'histoire de Trump. Le Maroc, depuis 47 ans, l'Espagne, depuis 47 ans, a une position médiane dans le conflit, même s'il est à l'origine du conflit. C'était un territoire espagnol, le Sahara occidental, et l'Espagne n'a pas pris ses engagements politiques, a quitté le territoire sans avoir trouvé une solution et a allumé le feu entre l'Algérie et le Maroc, mais aussi avec les habitants du Sahara occidental, les Sahraouis qui demandent d'abord demander l'autonomie, puis l'indépendance avec le soutien de l'Algérie. Donc tout ça est compliqué. 2 régimes autoritaires, Algérie et Maroc, qui se disputent un territoire, même si les Algériens disent qu'ils n'ont rien à voir dans la question du Sahara. Pourquoi ils s'énervent de la prise de position marocaine, espagnole, s'ils s'énervent? Donc on a vraiment la réaction aujourd'hui. Il y a une telle haine au sein du régime militaire algérien contre le Maroc, et elle est partagée du côté du Merzen. Donc les peuples algériens et marocains ne sont pas concernés, mais les 2 régimes, le Merzen
et le régime militaire algérien se portent une telle haine qu'il n'y a plus de raison. Aujourd'hui, rompre le traité d'amitié, de bon voisinage avec l'Espagne à cause de sa position sur le Maroc, tant qu'à faire, aller rompre avec la Grande-Bretagne, l'Allemagne, la France et l'Italie, qui ont la même position et puis toute l'Europe. C'était la question que je voulais poser, que je vais commencer par Hassan. Pourquoi n'avoir pas opté ce régime qui dit ne pas être une partie prenante? Moi, je soutiens uniquement un peuple colonisé, nous a-t-il dit, opprimé, mais je ne suis pas partie prenante. Alors pourquoi donc réagir comme ça quand un autre pays apporte une caution à la thèse marocaine? Et pourquoi ne réagit-il pas de la même manière avec les États-Unis qui ont installé un consulat, ou du moins qui ont lancé le processus d'installation d'un consulat, et d'autres pays qui ont reconnu la marocanité du Sahara? Pourquoi juste une réaction contre l'Espagne et seulement contre l'Espagne, Hassan Harish? Hassan? Ceci dit, la raison... Allô? Oui, on vous entend. Vous m'entendez? Oui, oui. Ceci dit, la raison invoquée par Alger est très simple. C'est que les conventions internationales exigent de l'Espagne la protection du Sahara occidental. À partir du moment où le territoire est disputé et qui n'est pas indépendant, qui n'est pas autonome et qui n'est pas rattaché officiellement, reconnu par l'ONU au Maroc, ce qui veut dire qu'il est sous souveraineté espagnole jusqu'à aujourd'hui. Ce sont les conventions internationales. D'ailleurs, l'espace aérien du Sahara occidental est surveillé par l'Espagne et non pas par le Maroc, y compris la partie occupée par le Maroc. Donc l'Algérie, de ce côté-là, est habilitée à exiger plus de l'Espagne parce que c'est elle qui a la responsabilité, encore une fois, juridique d'un point de vue international. Pourquoi entrer en confrontation directe? Dans ce cas, pourquoi le monde entier n'entrerait-il pas en confrontation directe avec l'Espagne pour les mêmes motifs? Pourquoi faut-il que ce soit l'Algérie qui aille aussi loin et dans une attitude aussi hystérique? Qu'est-ce qui l'y oblige, puisqu'elle se dit non concernée, partie qui n'est pas prenante dans le conflit? Parce que M. Benchenouf, c'est la contradiction justement d'Alger. Alger dit que l'Algérie n'est pas concernée, mais en réalité, elle est directement concernée. Parce que tous les budgets militaires, économiques, diplomatiques, etc., c'est l'Algérie. Le Front Polisario n'existerait pas sans le soutien de l'Algérie. Donc, en fait, l'Algérie est directement impliquée, même si elle se dit non concernée, mais elle est directement impliquée. Ceci dit, M. Benchenouf, on peut aussi poser la question aux Marocains, à savoir que depuis 2007, ils nous disent qu'ils proposent une solution d'autonomie du Sahara occidental. Jusqu'à ce jour, rien, mais absolument rien, n'est venu concrétiser cette politique d'autonomie. Et on ne sait pas du tout s'il s'agit d'autonomie régionale qui intéresserait aussi le Rif, les autres régions, le sud marocain, le pays Chleur, etc., ou bien ça concernerait uniquement le Sahara occidental. En tout cas, au jour d'aujourd'hui, aucune prérogative n'est venue, être concrète pour les Sahraouis qui sont du côté marocain. Donc, on peut à la fois reprocher à Alger, effectivement, de dire qu'elle n'est pas concernée, mais qu'elle fait tout pour montrer qu'elle est concernée. Et du côté marocain, il propose l'autonomie qu'il ne réalise pas. Voilà. Donc, mon point de vue, M. Benchenouf, et je terminerai là-dessus, si vous voulez, mon point de vue, c'est que la solution qui me semble véritablement viable, c'est que l'Algérie prenne les 20%
qui sont occupés par le Front Polisario, que les 80% occupés par le Maroc reviennent au Maroc, qu'on divise véritablement ce territoire entre les deux pays, tout en laissant un passage, parce qu'il faut savoir que la partie sud du Sahara occidental empêche les Marocains d'acheminer leurs marchandises vers la Mauritanie, vers le Sénégal, vers l'Afrique de l'Ouest, parce qu'il y a une zone de 5 à 6 kilomètres qui... Oui, mais je suis obligé de vous interrompre, Hassan, parce qu'on a dépassé le temps. Je dois revenir vers Yahya, présenter un autre... pardonnez-moi, et puis c'est un autre sujet passionnant qu'il nous faudrait évoquer un jour ou l'autre. Yahya, avant de vous donner la parole, et ce sera le mot de la fin, je vais vous faire écouter M. Tebboune sur M. Sanchez. Écoutez-le bien. Et prévoyez-vous, Monsieur le Président, d'autres mesures après celles prises à l'encontre de l'Espagne, si toutefois il ne change pas de position? احنا الاسبانيول الدولة الإسبانية عندنا معها علاقات طيبة وكان فيه قرب يعني كما إيطاليا كما كذا. رئيس الحكومة تخلى على كسر كل شيء. رئيس الحكومة مش إسبانيا. Yahya, même question. Donc, pourquoi cette hystérie au moment où ils veulent faire de l'Algérie de l'année 2022, l'année de la relance économique, de l'incitation à l'investissement international, de l'apaisement régional, et voilà une telle sortie pour un régime qui se dit non concerné par le conflit. Et ce sera le mot de la fin pour vous et pour nous. Oui, donc rapidement, bien entendu, dans un climat comme celui-ci, est-ce que vous pensez qu'il va y avoir des investisseurs en Europe qui vont prendre le risque d'aller investir leur argent en Algérie? Évidemment qu'il n'y en aura pas. Alors je reviens sur le tout, parce qu'il faut revenir à la dimension politique, qui est très importante. Aujourd'hui, on sait comment on règle ces problèmes dans les régimes autoritaires. C'est le problème extérieur pour réduire au silence les problèmes intérieurs. Aujourd'hui, les Algériens, dans leur immense majorité, ont du mal à faire vivre leur famille, leurs enfants. Ils ont du mal à accéder aux produits de première nécessité. Ils attendent la paye, la fin du mois, et puis au bout de 3 jours, elle a fondu, elle a disparu. Ils ont payé les dettes du mois d'avant, etc. Et donc ces histoires de le Marzen, les mains étrangères, qui se répètent, permettent de mettre un couvercle sur l'injustice sociale, sur la misère que vivent les Algériens. Et là, vous montrez les images des centaines, des milliers, des dizaines de milliers de jeunes et de familles maintenant qui, au risque de leur vie, prennent des barques de fortune pour traverser la Méditerranée et aller se rendre en grande majorité en Espagne. Donc, créer des problèmes extérieurs pour mettre un couvercle sur le problème intérieur et la misère des Algériens. Ce régime militaire n'est pas en mesure, n'a pas les capacités, n'a pas la volonté de régler les problèmes des Algériens à l'intérieur, de leur assurer une vie digne, de leur assurer les moyens pour éduquer leurs enfants, soigner leurs enfants, préparer l'avenir de leurs enfants. Et il invente une fois par mois, une fois tous les 2 mois, des problèmes, un jour avec le Maroc, un jour avec l'Espagne, un jour avec les mains étrangères, un jour les ONG des droits de l'homme, etc. Cela ne va pas régler le problème des Algériens, ni aujourd'hui ni demain. Au contraire, c'est une cocotte minute qui risque d'exploser à tout moment. Tout régime, tout État sérieux aujourd'hui a le devoir de s'occuper d'abord de ses citoyens à l'intérieur, de leur fournir le minimum pour vivre, ensuite les problèmes avec le Maroc, avec le Sahara occidental ou avec l'Espagne. Encore une fois, je rappelle pour terminer, l'Espagne, ce qu'il va se ressentir au maximum pour l'Espagne, c'est 2 milliards de dollars sur 300 milliards de dollars d'importation. C'est 2 milliards de dollars sur 300 milliards de dollars d'exportation. Encore une fois, ce n'est rien du tout pour l'Espagne, c'est beaucoup pour nous. Occupez-vous d'abord de la vie des Algériens à l'intérieur, respectez leur liberté, libérez les prisonniers d'opinion, occupez-vous de garantir un minimum de vie digne aux citoyens algériens et arrêtez de créer des problèmes avec l'extérieur. Yahya Bonouar, merci beaucoup. Hassan Hirsch, merci beaucoup. Et justement, à propos de
prisonniers politiques et détenus d'opinion. Nous venons d'apprendre que Mouhad Ghasmi, prisonnier politique qui est dans les geôles du régime depuis des années, vient de voir commuer sa peine à 5 ans de prison en appel à 2 ans de prison. Vous me diriez donc, il va pouvoir sortir enfin, à la fin. Ben non, il ne peut pas sortir. Il y a une autre affaire pour laquelle, une affaire politique, pour laquelle il est poursuivi. Et donc, malgré cette commutation de sa peine à 2 ans, il n'est pas prêt de sortir, comme ne sont pas prêts de sortir des centaines de prisonniers politiques et de détenus d'opinion qui croupissent dans les geôles du régime d'Alger. Merci beaucoup à vous, chers amis, d'avoir suivi cette émission. Qawala khair, slama.